Bonsoir les amis, je ne serai pas long. Depuis quelques jours, je suis très mal aux yeux. Donc vous allez peut-être vous rendre compte que j'ai des cernes, c'est enflé, voilà. Mais c'est en train d'aller parce que j'ai pris des médicaments pour ça. J'ouvre ma caméra pour dire une seule chose au Cameroun. Ayant appris de la journée que le préfet du Fundi a activé un levier de la menace, a activé un levier de l'intimidation, a activé un levier du chaos en réalité. Je parle bien du préfet du Fundi. Il va falloir que le peuple camerounais fasse très attention. J'apprends également que Parfum Voum, homme politique camerounais, ancien du Social Democratic Front, a été convoqué à la gendarmerie pour des propos qu'il aurait tenus, ou du moins ce qu'il a tenu sur une télévision qui s'appelle Info TV à Yaoundé. Cette télévision portée par l'homme qu'on appelle Dieudonné Mbengue. Je voudrais ici convoquer, parfait ici, convoquer Jean-Jacques Zé, avec qui je parle très bien, et convoquer toute la presse nationale camerounaise. Parfum Voum, dans le débat dominical de cette émission, dans laquelle on prône le tribalisme, le négationnisme, et qu'on est dans un révisionnisme, cette émission du débat du dimanche, présentée par Parfait ici, est une émission essentiellement dangereuse. Alors, c'est-à-dire que, quand je vous parle, il faut m'écouter. Les télévisions camerounaises sont à la solde du régime en place. Je reprends. Les télévisions camerounaises et leurs promoteurs sont à la solde du régime en place. C'est-à-dire, on t'invite dans une télévision d'un des acteurs du régime parce que la télévision est biberonnée et entretenue par le régime avec une ligne éditoriale qui est perceptible par tout le monde, qui est en réalité une ligne qui ne favorise pas le vivre ensemble, mais une ligne qui encourage, on va dire, les tranchées perceptibles dans notre société et les divisions que l'on ne veut pas. On t'invite donc dans cette télévision, tu donnes ton avis et le système en place travestit ton avis et fait croire aux uns aux autres que ce que tu as dit est dangereux pour le régime. Parfum Voum dit exactement que la basse est une chance pour le Cameroun. Et il cite en même temps Laurent Gbagbo. Et lorsqu'il cite Laurent Gbagbo, il est dans ce qu'on appelle l'alerte. Il est dans ce qu'on appelle l'alerte pour dire que si les gens continuent en même temps de jouer autant qu'ils jouent avec le régime, avec le peuple, il peut y avoir autre chose qui puisse se dérouler pendant qu'on y est. Ce que je veux dire exactement, c'est que l'un des leviers de Paul Atangandji, l'un des acteurs, l'un des collaborateurs de Paul Atangandji, pour ne pas dire le ministère tenu par Paul Atangandji, sur la base de ce qu'on appelle la convocation administrative, a appuyé sur ce levier pour demander à Parfum Voum de venir s'expliquer exactement dans une gendarmerie. Premièrement, je voudrais savoir, est-ce que Parfum Voum a appelé à un génocide? Est-ce que Parfum Voum a appelé à un coup d'État? Est-ce que Parfum Voum a demandé à la base d'aller plus loin? Moi, je veux qu'on soit d'accord. Que ça plaise ou non, il y en a qui sont contents des actes de la brigade anti-Sardina, dont moi-même Michel Ngachou. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très heureux des actes posés par la brigade anti-Sardina, dont moi-même. J'en fais partie.
C'est-à-dire, je suis heureux au moins de me rendre compte que dans le Cameroun qui est le nôtre, on ne parvient pas à s'exprimer, mais il y a des gens qui nous aident au moins à faire entendre nos voix à l'extérieur. Donc, bravo à la brigade anti-sardinat. Préparez à nouveau la farine, mélangez à l'huile, mélangez au ketchup, mélangez au piment. Tout ça, c'est intéressant. Ça, c'est notre avis. Ça, c'est mon avis. Et cibler des gens qui ne nous aiment pas, comme d'ailleurs vous l'avez fait. Ça, c'est nos avis, on peut le penser comme ça. Nous, on peut dire que c'est bien la basse. Mais tenter de vouloir mettre dans les têtes des gens que la basse est une branche armée révolutionnaire du MRC, c'est du pipeau. Et c'est servi maintenant de la plainte contre Parfum Voum pour dire aux Camerounais que voilà des acteurs par exemple de la basse ou de ceux qui sont aux côtés de la basse et qui sont au Cameroun, il faut les mettre hors d'état de nuit, ça s'appelle de l'abus. Ça s'appelle de l'abus parce que dans la constitution du Cameroun, allez lire simplement le préambule de la constitution du Cameroun, que le même Abel Elimbi Lobé, le négationniste, tribaliste, fasciste, lisez encore la semaine dernière dans la même émission de télévision. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. C'est écrit en noir sur blanc dans cette constitution du Cameroun. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Alors, le préfet du Mfundi piétine donc la constitution. Le préfet du Mfundi humilie le Camerounais en lui rappelant que lui, il est au-dessus de la constitution. Le préfet du Mfundi estime que, pour avoir dit que la base est une chance pour le Cameroun, et en citant Laurent Gbagbo sur des cas d'éventuels coups d'État, sans appeler au coup d'État, alors on a enfreint des lois incroyables. Moi, je voudrais vous dire simplement que ce que nous faisons au quotidien dans nos lives, c'est d'analyser. On analyse les situations, on analyse les faits politiques et on laisse nos avis. Ce que le régime est en train de fabriquer, quand tu craches en l'air, tu vas le recevoir sur le visage. Quand tu craches en l'air, tu vas le recevoir sur le visage. Quand tu craches en l'air, tu vas le recevoir sur le visage. Donc, où c'est M. Ndingdeng, où c'est quoi Ndingdeng, qui est exactement le préfet du Mfundi, sachez que nous Camerounais, n'allons pas vous laisser piétiner la loi. Sachant que nous, Camerounais, n'allons pas vous laisser piétiner la constitution du Cameroun. Bien que ce soit une constitution qui soit taillée sur mesure, sachez que nous, citoyens camerounais, on ne va pas vous donner le sommeil un temps soit peu parce qu'on ne peut pas vous laisser aller d'abus en abus. D'ailleurs, c'est vous qui aviez dit à un moment donné qu'on devait exclure les Camerounais du Mfundi ici, porter un narratif différent à l'égard du chef de l'État. C'est vous qui l'aviez dit. Le Mfundi est hors du Cameroun. Le Mfundi, c'est-à-dire que c'est un État fédéré déjà dans le Cameroun. C'est ça. Donc, Parfum Voum, l'affaire Parfum Voum, c'est une autre distraction. C'est une autre distraction, c'est-à-dire que le régime en place arrange encore à appuyer sur ce levier. Pour deux raisons, peut-être trois même d'ailleurs. La première raison, c'est de vous maintenir dans ce qu'on appelle la distraction. C'est-à-dire qu'on viole la loi et on vous fait bavarder. Parce que quand vous allez bavarder du fait qu'on ait violé la loi, ils vont se sentir intéressants et vous allez en fait souffler dans leur égrégore et ils prendront du volume en réalité. Ils se sentiront plus importants quand vous le ferez. Deuxième donnée. Ils veulent vous empêcher de parler d'inscription sur les listes électorales. Parce que c'est l'urgence en ce moment. Et on ne fait que dire aux Camerounais, ne cédez pas à cette bêtise du régime en place. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Troisième donnée. Vous empêchez de revendiquer la liste électorale nationale. C'est-à-dire qu'on crée l'affaire d'une affaire dans une affaire pour vous empêcher de penser à la principale affaire. Et la principale affaire, c'est la liste électorale nationale que l'ECAM a choisi de ne pas publier depuis le 30 décembre dernier. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2025. C'est-à-dire que du 30 décembre au 11 mars 2025, l'ECAM choisit d'humilier, de piétiner, de déshumaniser 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Alors, qu'est-ce que le régime fait? Le régime se dit, on peut arrêter Parfum Voum pour choquer à nouveau la conscience nationale et pour amener les Camerounais à ne plus penser liste électorale nationale. Quatrième élément, quatrième argument,
Le régime s'arrange encore à intimider les Camerounais. C'est-à-dire à vous rappeler que je suis le régime et j'ai le droit sur vous. Je suis le régime et je peux vous piétiner autant que je veux. Je suis le régime et je peux violer les lois pour rester plus fort. Voilà les messages que Ndingdeng essaie de vous renvoyer. Maintenant, je voudrais qu'on le dise et sans crainte. Paul Biya ne peut plus gagner une élection au Cameroun. C'est-à-dire que Paul Biya, candidat, ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Je rappelle qu'en 2018, même avec la fraude, il a perdu. Mais par la force, on a confisqué le pouvoir. Paul Biya ne pourra pas gagner en 2025. Et là, c'est un avis politique. En octobre qui vient là, Paul Biya ne peut pas gagner une élection. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de menacer des Camerounais qui vont penser comme moi. Je le dis et j'insiste, Paul Biya ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Puis, avec l'octobre 2025, Paul Biya ne peut pas. Se rendons donc à l'évidence du fait que Paul Biya ne peut pas gagner une élection parce que le peuple étant debout et éveillé, il faut tout faire pour menacer le peuple, lui rappeler qu'on a le bâton, lui rappeler qu'il ne doit pas ouvrir les yeux, lui rappeler qu'il ne doit pas éventuellement se lever et revendiquer ce qui lui est propre. C'est-à-dire, il faut tout faire pour rappeler à ce peuple camerounais que n'oublie pas qu'au-dessus de toi, il y a un boss, il y a un patron, il y a un maître esclave. Voilà le message, voilà l'analyse que nous faisons de l'actualité de cette journée. Nous, on vous dit, peuple camerounais, et en tant que citoyen camerounais, avant d'être journaliste, on est des citoyens, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Ne leur donnez pas l'occasion d'avoir raison sur vous. Ne leur donnez pas l'occasion d'avoir raison sur vous. Deuxième chose, chacun devrait se mobiliser à revendiquer officiellement la publication de la liste électorale nationale. Ce n'est pas une négociation, c'est un texte de loi, article 80 du code électoral, non respecté par le régime en place, notamment par Elections Cameroun. Pourquoi Ndingdeng n'interpelle pas, ne fait pas interpeller le DG de Elections Cameroun? Parce que dans le même code électoral, il y a un article qui stipule qu'ils ne peuvent pas être inquiétés pour quelques actes qu'ils poseraient. Donc, mes chers compatriotes, je sais que les gens vont dire, ah ben non, tu prends trop de courage, tu as trop de courage de dire ce que tu dis. Mais je dis, c'est évident. On a l'obligation d'analyser. On a l'obligation d'observer. Et on a l'obligation de dire aux Camerounais ce qu'il faut dire et de les préparer exactement à ce qui arrive. Chers compatriotes, le régime est dans son dernier retranchement. Et si vous lui retirez la liste électorale nationale, vous allez gagner les élections au Cameroun. Je redis, le régime de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo est dans son dernier retranchement. Et si vous lui retirez la liste électorale nationale, vous lui avez, c'est-à-dire que vous lui avez automatiquement. Le régime de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo est dans son dernier retranchement. Alors, si vous parvenez à lui retirer la liste électorale nationale, c'est mort pour lui. C'est ce sur quoi vous devriez insister. Donc, en arrêtant les parfaits Voum et consorts, et en les menaçant, le but est clair, c'est de vous intimider. C'est de vous intimider. C'est de vous rappeler que non, vous ne devez pas revendiquer ça. Alors, ne perdez pas de vue que nous sommes sur la trajectoire de la vraie indépendance du Cameroun. Et que le régime ojulatiste s'arrange exactement à ne pas laisser les Camerounais obtenir leur indépendance. C'est-à-dire que le peuple camerounais ne doit pas, pour le régime ojulatiste, obtenir son indépendance. L'indépendance du Cameroun doit être maintenue selon le régime ojulatiste entre les mains des ojulatistes qui doivent continuer à faire des Camerounais des bêtes de somme, des esclaves et des gens qui peuvent piétiner, humilier, déshumaniser autant qu'ils le veulent. C'est pourquoi la France fait feu de tout bois derrière le régime de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo pour ne pas laisser un quelconque Camerounais avoir un narratif différent. Un peu comme l'avons dans nos téléphones aujourd'hui ou sur nos pages ou sur Internet aujourd'hui. Ils ne veulent pas entendre ça. Alors, cher peuple camerounais, réveille-toi. Réveille-toi, mon peuple. Réveille-toi, peuple de ma terre. Réveille-toi, peuple de mon pays. Réveille-toi, peuple justement de mon univers, de mon biotope. Va t'inscrire massivement sur les listes électorales. Et ne cesse pas de revendiquer autant que tu peux le faire la liste électorale nationale. Voilà ce qui met ces gens mal à l'aise. Sachant que 92 bien n'avait pas gagné. Sachant que 2018 bien n'avait pas gagné. Effectivement,
On sait que si ce peuple-là se réveille, il peut être debout pour 30 millions de Camerounais. Il peut écumer les rues pour manifester. Effectivement, parce qu'il a obtenu ce qu'on appelle sa légitime défense, alors une centaine de personnes, une poignée de 100 personnes craignent d'avoir 30 millions de Camerounais sur la face. Et qu'est-ce que cette poignée fait? On se sert justement des textes de loi pour intimider les Camerounais. On viole la loi pour laisser croire aux Camerounais qu'on pourra violer la loi autant et faire ce qu'on veut. C'est ce qui est en train de se passer par Femvoum. Nous devons être tous solidaires derrière par Femvoum. Nous devons tous être solidaires derrière par Femvoum. Et dire par Femvoum, le peuple camerounais doit accompagner normalement à la brigade. En réalité, le peuple camerounais devrait se lever pour dire que nous nous levons tous comme un homme et nous partons accompagner un des nôtres à la brigade. Il doit être auditionné avec le peuple camerounais, tous à la brigade. Et qu'on nous dise en quoi l'opinion écrite dans la Constitution, laisser son opinion, devient justement un appel au coup d'État. On a oublié Limi Lobé. Non, on oublie Limi Lobé. Non, on oublie Limi Lobé. Le Conseil national de la communication a oublié ce qu'on appelle la responsabilité en cascade. Ah oui, on n'a pas vu ça. Mais on voit le simple fait qu'un homme voudrait faire croire qu'il est super important. Ndingdeng, tu es le préfet, c'est vrai, mais tu n'as aucune importance aux yeux des Camerounais. Ton ministère qui t'emploie et qui te donne justement la légitimité de faire ce qu'on appelle une convocation administrative, fais-le, mais on verra jusqu'où ça va aller parce qu'on verra comment tu vas piétiner les lois au Cameroun et dormir 2 jours. Le peuple que tu vois là ne t'amuse pas parce qu'il t'a donc regardé et il t'a donc ciblé comme étant un des ennemis de ce peuple-là. Il ne te laissera pas faire un ding-ding. Tu ne dormiras pas tranquille. Tu ne dormiras pas tranquille parce que tu auras le peuple camerounais sur ta conscience chaque jour. Et ce n'est pas parce qu'on a un pince sur son costume appartenant à des cercles ésotériques qu'on est fort parce que même les cercles ésotériques vont te lâcher le moment venu. Donc les amis, je voudrais vous dire ce soir, soutien massif par Femvoum. Il faut l'accompagner à la brigade lorsqu'il va se faire auditionner. Deuxième donnée, la brigade anti-sardinard. Celle-là qui sauve le Cameroun parce qu'elle parle au moins au nom du Cameroun. Au Cameroun, on est incapable de manifester. Eux, ils s'indignent là-bas en Europe au nom du Cameroun. Vous êtes vous aussi à féliciter. Et ça, c'est l'opinion. Vous ne pourrez pas enlever l'opinion d'un satisfait d'un citoyen camerounais qui dit « Je suis fier de la brigade anti-sardinard. Je suis fier des actions posées par la brigade anti-sardinard. Parce que je ne peux pas être violé. On ne peut pas violer les textes. On ne peut pas violer mon droit. On ne peut pas violer mon authenticité au quotidien et m'empêcher de pleurer. Et lorsque les gens me défendent en face, on leur dit, on me rappelle que je ne dois pas les soutenir. Je les soutiens automatiquement et je leur dis, allez de l'avant les garçons. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Donc j'ai appris qu'il y aurait une marche qui sera organisée sur l'étendue du territoire national pour appeler les Camerounais à manifester contre la basse. On attend la marche. On attend la marche. C'est ce que j'ai à vous dire.